Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo que tout le monde est en train de faire sur YouTube, donc je me suis dit pourquoi pas moi. C'est le récap de ces 7 premiers mois de l'année 2023. Voilà, quels sont nos favoris, quels sont mes favoris pour ce début d'année. Donc si ça vous intéresse, restez avec nous. Alors on va commencer par la base et en ce début d'année, je n'ai testé que 2 bases. Alors c'est vrai que moi les bases, c'est pas quelque chose vers lequel je me dirige, c'est pas pour moi le plus indispensable, je me contente de ce que j'ai pas besoin d'avoir une quarantaine de base, comme ça peut être le cas pour le fond de teint. Donc voilà, très peu pour moi au courant de ce début d'année 2023. Il me semble que c'est en ce début d'année que j'ai testé cette base de chez Kiko. Je pense que c'était pendant la collection de la Saint-Valentin, mais j'en suis pas certaine. Peut-être en commentaire, vous pouvez me le dire. C'est la Joyful Holiday. Ça se trouve, c'est la collection de Noël de l'année dernière. Je n'en sais rien très honnêtement, mais je suis quasiment sûre que moi par contre je l'ai acheté en ce début d'année. Donc c'est Hydra Glow, donc elle vient apporter de l'hydratation et du glowy. Et honnêtement elle est très bien. Le seul inconvénient pour moi c'est le format peau, puisque ça implique d'utiliser une spatule que j'ai pas toujours sur moi, puisque hors de question de mettre ça avec le doigt. Moi j'ai des ongles, ça va se mettre en dessous de l'ongle, donc horrible. Et comme vous pouvez le constater, je l'ai quand même beaucoup utilisé, donc je l'aime bien, donc vraiment pour venir hydrater et apporter du glow. Et ensuite j'avais essayé ce petit format de chez Make Up For Ever, la Pore Minimizer Step 1 Primer. Donc on est bien d'accord que quand je dis que c'est des nouveautés, enfin des achats que moi j'ai fait en ce début d'année, pas forcément des nouveautés make-up, parce que cette base elle existe depuis très longtemps, mais moi je l'ai acheté en 2023 et honnêtement je l'aime bien, et je pense que ça peut être effectivement une base qui va venir remplacer ma base favorite de chez Revlon, qui malheureusement n'existe plus, et je pense que c'est celle-ci qu'on va appliquer aujourd'hui. Voilà, si entre les deux je dois en choisir une et dire laquelle en ce début d'année m'a le plus marqué et laquelle va rester dans ma mémoire, ça va être celle-ci de chez Make Up For Ever. Donc je vais venir l'appliquer. Hop. Donc je vous ai pas dit, mais bon, comme son nom l'indique, c'est une base qui est lissante, voilà, qui vient flouter les pores, et je trouve qu'effectivement c'est ce qu'elle vient faire. Ensuite, je trouve qu'elle fait quand même bien tenir aussi mon maquillage. Et ouais, vraiment, elle répond à toutes mes attentes. Donc voilà, désolée, je redresse mon miroir. Elle détrône pas ma base de Revlon, mais voilà, c'est une bonne base qui va venir la remplacer le jour où j'aurai pas du tout de base de Revlon. Voilà, elle pourra totalement faire l'affaire. Alors on va passer au fond de teint, et concrètement c'est vraiment là où je trouve qu'il y a eu le plus de nouveautés en ce début d'année, ainsi qu'au niveau des anti-cernes, et c'est là où j'ai acheté le plus de produits, que ce soit petit prix ou plus haut de gamme, hein. Donc on va commencer par les petits prix. Cette année, je me suis acheté l'Accord Parfait, le fond de teint fondant unifiant perfecteur de chez L'Oréal avec de l'acide hyaluronique hydratant. Honnêtement, c'est un super fond de teint petit prix. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Vous voyez, je l'ai déjà pas mal utilisé. C'est un bon fond de teint effectivement hydratant, avec une couvrance quand même assez légère mais qui est modulable, et vraiment énormément de positif sur ce fond de teint. Plus récemment, je me suis également acheté celui-ci de chez L'Oréal. L'Oréal, ils sont vraiment très forts en fond de teint. Celui-ci, c'est l'Infaillible 32 heures Matte Cover avec 4% de niacinamide. Alors lui, au contraire, c'est un fond de teint qui est beaucoup plus couvrant, mais une couvrance quand même très jolie. Même si on est sur une haute couvrance, ça fait pas du tout un effet disgracieux, trop plâtre, trop épais sur la peau, pas du tout. Il est vraiment très beau, et vraiment ces deux fonds de teint petit prix sont très bien, je vous les recommande. Très belle découverte en ce début d'année. Et dans les marques un petit peu plus haut de gamme, j'ai découvert cette année le fond de teint poudre de Make Up For Ever. C'est mon tout premier fond de teint poudre. Je n'avais jamais utilisé ce type de fond de teint jusqu'à présent.
Mon avis est assez mitigé, je trouve ça joli, mais pour moi ça manque quand même de couvrance et je suis pas habituée, c'est pas dans mes habitudes que de mettre une texture poudre, en sachant que moi j'adore les textures crémeuses et liquides pour mes blushs et mes bronzers, donc c'est vrai que ça fait pas forcément bon ménage. Donc j'ai beaucoup apprécié ce fond de teint, mais c'est juste pour moi la texture et le produit en lui-même, le type de produit qui me chagrine un peu. Mais pour autant, c'est un très bon fond de teint. Je suis ravie d'avoir essayé ce format-là. Donc voilà pour celui de Make Up Forever. J'ai également essayé cette année le Terracotta, le teint de Guerlain, qui est un très joli fond de teint aussi. Au début, il m'a un petit peu chagriné. Je trouvais qu'il tenait pas forcément sur ma peau, qu'il venait se déplacer. Mais très honnêtement, je l'ai réutilisé régulièrement là ces derniers jours. Et il s'est super bien comporté sur ma peau. Alors vous savez, des fois, ça dépend de votre peau, ça dépend de la météo, ça dépend de la base avec laquelle vous l'utilisez. Mais c'est vrai que mon avis est beaucoup plus positif ces derniers jours qu'au tout début quand je l'avais utilisé. C'est vrai que finalement, je l'aime beaucoup. Et pour cette saison, je vous avais dit qu'il donnait vraiment un effet hyper bonne mine, un peu teint allé. Et c'est pas un défaut de couleur, je veux dire, c'est pas que je me suis plantée de teinte, c'est vraiment l'effet qu'il donne, je trouve. Et je l'aime beaucoup en cette saison, donc vraiment mon avis est plus positif qu'au départ sur ce fond de teint. Mais c'est vrai que mon réel coup de cœur en ce début d'année, c'est celui de KVD Beauty, le Good Apple, mais version sérum, qui est pour moi une réussite. On est aussi sur un fond de teint beaucoup plus haute couvrance comme celui de chez L'Oréal et il a une super bonne tenue sur la peau, il est vraiment magnifique. C'est juste que moi au niveau de la teinte, je me suis un petit peu plantée, j'ai pris une teinte vraiment trop claire, une teinte d'été et j'hésite vraiment à me le racheter dans une teinte qui me conviendrait plus pour l'été. Mais bon, vous savez, en ce moment, c'est pas forcément évident pour moi. Je dois faire énormément de choix. Déjà que c'est pas évident de pouvoir assouvir mes envies d'acheter les nouveautés. Alors, acheter un produit que j'ai déjà, c'est pas du tout dans mes priorités. Mais pour autant, c'est quand même un fond de teint que j'adore. Donc, voilà pour tous les fonds de teint que j'ai achetés pour ces 7 premiers mois de l'année. Et vraiment, ceux qui vont rester pour moi dans les tops, c'est vraiment celui de chez Good Apple. Finalement, celui de Terracotta, je l'aime aussi énormément. Et ces deux-là, en petit prix, sont aussi très bien. On va dire que vraiment, c'est que des coups de cœur, sauf peut-être celui de Make Up Forever. Mais vraiment, c'est pas tant le produit, c'est moi qui aime pas ce type de fond de teint. Voilà, sinon ces 4-là, vraiment, ce sont des réussites. Mais on va dire que vraiment, celui qui m'a le plus comblé, c'est celui de KVD. Donc, je pense que c'est celui qu'on va appliquer aujourd'hui. Mais je vais tricher, je vais mettre mes gouttes de chez... comment ça s'appelle? Drunk Elephant, je vais y arriver. Qui vont venir foncer mon fond de teint. Donc, je vais mettre sur ma main 2 pompes, je pense, parce qu'il se tient. Hein. Vous voyez, c'est un fond de teint quand même assez épais en termes de texture, donc il se tient bien. Et je vais rajouter des petites gouttes de Drunk Elephant pour faire ma petite mixture, mon petit mélange. Je vais venir mélanger tout ceci. Alors, j'en ai pas mis énormément, mais c'est vrai que le fond de teint de chez KVD étant très couvrant, il n'en faut pas une grande quantité. Et si on n'en a pas assez, je viendrai en rajouter. Donc, allez, c'est parti. Bon, vous voyez, c'est encore un petit peu trop clair. Hein. Donc, c'est pour ça que j'hésite vraiment à m'en acheter un autre dans la bonne teinte parce que malgré tout, même avec les gouttes de Drunk Elephant, j'arrive pas à obtenir ma teinte d'été. Surtout que, honnêtement, j'ai quasiment pas pris le soleil cet été. On est déjà quand même le 5 août hein, pour information, donc on est à plus de la moitié. Mais bon, c'est vrai qu'on a eu des vacances pourries avec mon chéri. D'une part, lui, venant de commencer un nouvel emploi, n'a pas de congé. Donc, c'est la première année où on va pas partir en vacances. Même si moi, j'ai une semaine là, pas la semaine prochaine, mais l'autre. Mais bon, que voulez-vous que je fasse toute seule? Je vais pas partir à la plage. Donc, c'est vrai que voilà, on a fait juste un week-end à la plage. C'était le week-end du 14 juillet.
Et en plus, on a eu un seul jour de beau temps sur 3 jours. Mais voilà, on a fait un jour de piscine où on est allé à Center Park. On a un Center Park à côté de chez nous. Et c'est tout. Mais malgré tout, je trouve que 2 jours de soleil, mais j'ai bien pris les couleurs. Après, je suis quand même quelqu'un qui bronze facilement. Je vais jamais devenir black, hein. Mais ça, c'est parce que je pense que c'est parce que je m'expose pas. Mais je pense que si vraiment je lézardais un petit peu plus au soleil, je pourrais vraiment avoir un teint très très allé. Mais voilà, bon, je raconte ma vie. Mais donc voilà pour le fond de teint. Donc c'est vrai que vous voyez, il est quand même beaucoup trop clair malgré les gouttes. Bon, ça va aujourd'hui, je fais rien de spécial, donc c'est pas grave. Mais voilà, pour vous donner une idée, je vais essayer de bien le faire descendre quand même. Mais vous voyez, au niveau de la couvrance, il est super joli. Il est mat, mais pas non plus trop mat comme on n'aime pas, avec cet aspect vraiment plâtre, pas joli. Il y en a un que j'aime pas comme ça, un de Nars, que je viens mélanger avec une base hydratante parce que sinon j'aime vraiment pas l'apparence qu'il a sur ma peau. Et celui-ci, c'est vraiment pas le cas. Donc hormis la couleur qui est pas bonne, mais ça c'est pas du tout la faute du produit, c'est ma faute à moi. Le produit en lui-même est vraiment super super joli. Donc voilà, en fond de teint, ça sera vraiment le KVD qui remporte la palme des meilleures sorties en ce début d'année. C'est sûr et certain qu'il fera partie de mes favoris de l'année 2023. Mais voilà, il y en a aussi beaucoup d'autres. Vraiment, je vous dis, j'ai cité celui-ci parce que il fallait en citer un en préférence. Mais je vous assure que les 3 autres dont je vous ai parlé, le Guerlain et les 2 L'Oréal, sont vraiment très très bien. Et je pense qu'ils font aussi partie du classement de fin d'année. Alors en anti-cerne, ça a été la folie aussi. J'en ai acheté beaucoup en ce début d'année et encore j'ai pas craqué, surtout parce que il y avait énormément d'anti-cernes qui sont sortis et que je n'ai pas acheté. Mais vraiment en tout début d'année, je me suis acheté donc ces 3 là. Donc il y a eu le NYX en termes de petit prix et le Revlon, le Color Stay. Alors le Color Stay de Revlon, je n'aime pas trop. C'est vrai qu'il a une bonne couvrance, mais beaucoup trop asséchant pour mon contour d'œil. Le NYX, c'est bien. Le Bar With Me, c'est pas une nouveauté de cette année, mais moi je l'ai acheté cette année. Il est pas mal, mais il n'est pas resté non plus en tête. C'est pas un coup de cœur. Et je m'étais également acheté en produit luxe le Forever Skin Corrector de Dior qui était sorti dans une nouvelle version. Très honnêtement, il est bien, mais c'est pas non plus un coup de cœur absolu. Il est bien, hein, j'ai plaisir à l'utiliser, mais comparé aux 3 autres qui vont arriver, ça n'a rien à voir. Et donc après, dans les 3 anti-cernes chouchou, c'est les 3 derniers que j'ai achetés et qui sont sortis. Et ça va être très très difficile pour moi d'en classer un en tête parce que les 3 sont formidables. Il y a eu le Glowish, le Bright Light de chez Glowish, donc Huda. Le dernier de chez Natasha Denona, le High Glow qui est fantastique. Et celui de chez Tarte, le Shape Tape Radiant. Ces 3 favoris absolus, vraiment, je les adore. Je ne peux pas faire un classement de ces 3-là. Ils ont des caractéristiques qui sont vraiment très différentes. Natasha Denona, c'est plus lorsque j'ai envie d'une couvrance un peu plus importante. C'est le plus couvrant des 3. Celui-ci plutôt pour une couvrance moyenne, le Tarte. Et le Glowish, vraiment, ça va être le plus léger. Mais les 3 sont quand même très lumineux. Le plus lumineux étant celui-ci, vraiment effet bonne mine. Le Tarte est vraiment lumineux aussi. Enfin, vraiment, ce sont des anti-cernes fantastiques et je ne serais pas capable d'en classer un. Ces 3-là feront partie de mes favoris de l'année 2023 et ils sont formidables. Aujourd'hui, j'aurais voulu utiliser le Glowish parce que finalement, c'est celui que j'ai moins mis en application en vidéo. Mais comme j'ai un fond de teint assez couvrant, j'ai peur que ça fasse un peu tache. Le Natasha, j'arrête pas de vous le montrer, donc j'aimerais bien aussi un petit peu varier les plaisirs. Donc je pense qu'on va réutiliser aujourd'hui le Tarte, le Radiant, puisqu'on est sur une couvrance moyenne. Et vous allez voir, il est aussi hyper lumineux et il est super super joli.
Et voilà pour l'anti-cerne. Est-ce que vous voyez l'éclat que j'ai sous mes yeux? C'est vraiment, moi j'adore, hein. J'aime trop. Ça fait vraiment regard réveillé. Alors oui, on voit encore un petit peu mes cernes parce que il n'est pas hyper couvrant. Mais c'est pas grave et moi je trouve ça vraiment super joli. En poudre, il n'y a pas eu du tout de nouveauté. C'est comme pour les bases, je suis pas une fervente amatrice de poudre. Ça m'attire pas plus que ça. J'en ai une qui me satisfait à fond, c'est celle de chez Huda. J'en ai quand même aussi d'autres. Mais j'ai pas forcément l'envie d'en acheter d'autres. Donc voilà, je n'ai pas de nouveauté poudre. Et on va passer donc au bronzer. Alors les bronzers, ça va aussi aller très vite. J'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de sorties bronzers, même si là il y en a un petit peu plus récemment. Pour ma part, j'ai utilisé que 3 bronzers cette année. Alors, un stick de chez Milk, alors c'est plus un produit de contouring, mais moi je regroupe vraiment les deux produits voilà, je regroupe vraiment les deux produits, que ce soit produit de contouring ou produit bronzant. Pour moi, voilà, c'est la même catégorie. Donc, il y avait celui de chez Milk qui s'appelle le Skull Stick, qui est bien. Après, vraiment, c'est un produit de contouring, donc la teinte est quand même assez froide. Et c'est pas ce que je préfère. Moi, je préfère vraiment les produits plus chauds. Après, il est bien, il s'estompe bien. De là à dire qu'il va rester dans les favoris 2023, non, je pense qu'il est un petit peu passé inaperçu pour moi. Voilà, je suis contente de l'avoir, mais je vous avoue que si je ne l'avais pas, ça changerait pas ma vie. Ensuite, cette année, j'ai essayé également la poudre bronzante de chez Too Faced, qui n'est pas une nouveauté non plus, mais que j'avais très envie d'utiliser, qui est la Natural Chocolate. C'est un très très joli bronzer également, pas du tout une nouveauté, mais voilà, très très joli. Poudre bronzante, je l'aime beaucoup. Et le dernier que je me suis acheté et qui est une nouveauté pour le coup de l'année 2023, c'est le Sculpt Tape, voilà, produit contour de chez Tarte que j'ai en teinte Cool Bronze, produit cette fois-ci liquide, que j'aime beaucoup. Pour le coup, on est sur une teinte chaude, donc ça c'est ce que j'aime bien. La couleur est vraiment très jolie, il s'applique avec énormément de facilité et c'est un produit qui est couvrant mais quand même qui peut rester léger, donc c'est idéal pour les jours d'été où on n'a pas forcément envie d'être trop marqué au niveau du maquillage. Je trouve vraiment qu'il peut être très très naturel et j'aime beaucoup ce produit. Et je pense que des trois, ça va être vraiment ce produit-là qui restera dans ma mémoire des favoris 2023. Donc c'est celui qu'on va appliquer aujourd'hui. Alors, je vais venir faire 3 petits points. Et c'est parti. Et voilà pour le bronzer. Donc vous voyez, il est venu réchauffer mon teint qui était très clair à cause du fond de teint de chez KVD. Mais il n'est pas non plus trop flagrant, trop voyant. Vraiment, il est joli. Il vient apporter un coup de chaud mais sans en faire trop. Et j'aime vraiment beaucoup ce bronzer. Petit aparté, mea culpa, j'ai une boîte là avec tous mes produits et je me rends compte que j'ai oublié un fond de teint. Donc j'avais également essayé en ce début d'année le Maybelline, le Super Stay à la vitamine C. Honte à moi parce qu'en plus vraiment en termes de petit prix, je pense vraiment que c'est mon préféré des trois. Même si ceux de L'Oréal je les adore, pardon. Celui-ci vraiment c'était un coup de cœur absolu. Je sais pas comment j'y ai pas pensé. Pourtant quand j'ai préparé ma boîte je m'étais dit je pense que celui-ci va vraiment rivaliser avec celui de KVD. Vraiment honte à moi. Donc ben voilà, je me permets de faire une petite aparté. Vraiment ce fond de teint est incroyable. Moi c'est tout ce que j'aime, les produits liquides comme ça. Il est hyper léger sur la peau, il se voit pas. Et en plus il a une couvrance qui est quand même plutôt pas mal, bien plus importante que celui de chez L'Oréal, l'accord parfait, hein, qui est sorti dans un premier temps, je crois que c'était l'année dernière. Celui-ci, c'est un peu le même principe, mais en plus couvrant. Vraiment très très belle réussite. J'ai failli le mettre en favori de toutes mes premières nouveautés de 2023. Ça s'est joué à pas grand chose avec celui de KVD. Donc vraiment, je vous le recommande et je pense que des trois petits prix, c'est mon favori.
Et donc celui-ci, c'est quasiment certain à 99% qu'il fera partie de mes favoris de l'année 2023. On revient au blush, et blush, il y en a eu aussi énormément. En petit prix, finalement, je n'en ai que deux. J'ai ce petit mono de chez Sephora. Effectivement, ils nous ont sorti plein de nouvelles couleurs de blush de chez Sephora en version mono. Moi, j'avais pris la teinte 16, la Heated. Elle est très jolie, par contre attention, il y a des mats et il y a des lumineux, et moi j'avais pris un lumineux, et j'ai des petites particules, des petites paillettes dorées à l'intérieur, donc si vous n'aimez pas les blushs lumineux, surtout ne prenez pas celui-ci, les paillettes se voient quand même un petit peu au soleil. Et j'avais également pris, chez Sephora également, cette palette teint, qui est vraiment très très pratique, où à l'intérieur vous avez un bronzer, d'ailleurs j'aurais pu le mettre aussi dans la catégorie bronzer, et deux blushs, un blush poudre et un blush crème. Et ici un produit que j'ai encore beaucoup de mal à identifier, c'est pas tellement un highlighter parce que pour le coup il est extrêmement pailleté, mais ça peut être un joli fard lumineux par contre. Mais bon voilà, je vous avoue que moi c'est un produit que j'utilise pas forcément dans cette palette. Le bronzer est vraiment très très joli, et les deux blushs également. Même si celui-ci paraît très très clair, je vous assure que finalement sur la peau il se voit plutôt pas mal, et le blush crème est vraiment super. C'est une palette qui est hyper pratique pour partir en vacances parce que c'est compact, c'est solide, c'est du carton, et il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, hormis l'highlighter parce que vraiment celui-ci, je vous conseille pas de le mettre en tant qu'highlighter, beaucoup trop pailleté. J'aime beaucoup cette palette. Autant le blush, j'ai envie de vous dire que pas forcément, je l'aime bien, je dis pas que je l'aime pas, mais ça va pas rester en mémoire, il fera pas partie de mes favoris de l'année 2023 et même pas en favori de ce début d'année. Par contre, la palette, je trouve ça vraiment très très bien, très pratique, je l'aime beaucoup. Donc oui, ça c'est un favori du début d'année. Et après, j'ai testé le blush stick de chez R.E.M. En teinte Callback. Écoutez, c'est un bon blush, mais pareil, ça va pas faire partie de mes favoris. Je suis contente de l'avoir, c'est pas un flop, loin de là. Là, ça sera pas non plus un favori incontournable. La couleur est sympa, mais je trouve la texture un petit peu sèche et pas forcément hyper facile à l'application. J'ai mieux dans ma collection, mais voilà, c'est quand même un bon produit, mais ça fera pas partie de mes favoris. Ensuite, j'ai essayé celui-ci qui n'est pas une nouveauté de chez Natasha Denona. La couleur est fantastique, c'est le Mini Bloom, vraiment magnifique en termes de teinte, texture un petit peu gélifiée, vraiment génial, vraiment magnifique. Pour moi, c'est un coup de cœur pour ce début d'année, même si c'est pas une nouveauté. Donc vraiment, oui, il fera partie de mes produits favoris de l'année 2023, je pense. Après, il est toujours temps... ça peut changer. Ensuite, Charlotte Tilbury nous avait sorti des nouveaux Easy Liquid Blush. Bon, c'est Matte Beauty Blush Wand, un petit peu dans le même format, enfin pas un petit peu, exactement dans le même format que celui de chez Tarte, mais c'est Tarte qui a copié Charlotte et pas l'inverse. Et donc là, ils nous avaient sorti ces formats-là, plutôt mat, puisque j'en avais déjà, mais lumineux. Et elle avait sorti 5 teintes, dont, non, 4 teintes, dont la Pillow Talk qui n'était disponible que sur le site de Charlotte Tilbury. Et moi, je suis partie sur la Peach Pop. Honnêtement, c'est encore comme d'habitude, ces produits-là sont fantastiques. C'est un super produit. La teinte est super belle. Comme d'habitude, pour ces produits de Charlotte, ça se fond bien à la peau, ça fait pas de marque, c'est facile, c'est génial. Je les adore énormément, ça fera partie effectivement de mes favoris de ce début d'année 2023. J'ai très envie de m'acheter la teinte Pillow Talk, mais elle est en rupture de stock sur le site de Charlotte Tilbury à l'heure où je vous parle. Donc je suis ça, je me suis mis une petite alerte et oui, ça j'aime beaucoup. Et après, je pense que vraiment les blushs qui ont fait le plus parler d'eux en ce début d'année, ce sont les blushs de Too Faced, les Cloud Crush qui sont fantastiques. Ce sont des blushs poudre. Moi j'ai deux teintes, j'ai la teinte Hid in the Cloud et Golden Hour. Il y a plein d'autres teintes qui m'auraient fait envie, mais je me suis arrêtée là. Voilà à quoi ils ressemblent. Donc en plus
de s'appliquer hyper facilement. Les packaging sont trop mignons, on dirait des Polly Pocket, c'est trop mignon. On est sur une texture poudre légère qui s'applique avec facilité. Vraiment, j'ai rien à redire, ils sont fantastiques. Et donc oui, ça forcément, c'est des vraiment favoris de l'année 2023, ou du moins de cette première moitié de l'année 2023. Mais je suis quasiment certaine qu'ils feront partie de mes favoris de l'année tout court. Donc ce que je retiens de ce début d'année, c'est vraiment ces deux blushs, les blushs de Too Faced et le blush de Charlotte Tilbury. Il y a également bien sûr celui de Natasha Denona, mais c'est pas vraiment une nouveauté de cette année 2023, mais pour moi c'est vraiment aussi une réussite. Et j'aime également beaucoup cette palette, mais plus pour son côté pratique, on va dire. Et aujourd'hui j'ai décidé de m'appliquer le Cloud Crush de Too Faced en teinte Golden Hour. Voilà la teinte. Alors comme d'habitude j'essaye de pas trop vous le montrer parce qu'il est arrivé un petit peu cassé, même si ça va, mais je veux pas le faire tomber. Et je vais venir l'appliquer. Alors c'est une jolie petite teinte rosée dorée. C'est pas forcément ce qui va le mieux avec ma tenue d'aujourd'hui, mais j'avais super envie de l'utiliser. Alors en highlighter, pour moi, il n'y aura eu que deux nouveautés en ce début d'année. Celui de chez Rare Beauty, je ne sais pas quand exactement il est sorti, si c'est fin d'année 2022 ou début d'année 2023. Dans tous les cas, moi je l'ai acheté en début d'année 2023. J'ai la teinte Mesmerize et ça c'est un highlighter vraiment incroyable. Le plus lumineux des highlighters que j'ai. Tout le monde n'en dit que du bien, ça a été le favori. Je pense d'absolument tout le monde, ils sont incroyables. Vraiment, Rare Beauty, elle nous sort des petites pépites. Et un autre highlighter que j'ai essayé en ce début d'année, c'est ceux de chez Sephora en version petit prix, Spackling au nez pour la teinte. Et très honnêtement, très belle réussite également. Très jolie teinte, très joli effet. Vraiment, c'est un super produit également. Donc vraiment, ça sera deux highlighters qui vont rester pour moi dans mes favoris 2023 et en tout cas dans ce début d'année 2023. Les deux me plaisent énormément, je n'ai rien à dire, c'est vraiment des coups de cœur et j'ai plaisir à utiliser les deux. Je pense qu'aujourd'hui on va mettre celui de chez Rare Beauty pour avoir un petit peu plus de fun sur mon teint, mais vraiment celui de chez Sephora est aussi très bien. Vous avez vu ce glow? Ils sont vraiment sublimes. Certaines l'appliquent au doigt, on fait comme on veut après, mais doigt, pinceau, franchement, c'est super beau. Après, ils se voient vraiment, mais vraiment des réussites. Alors, en matière de sourcils, j'ai testé deux produits pour cette première moitié d'année. Celui de chez Sephora qui est une nouveauté, c'est un mascara à sourcils qui s'appelle Tint and Volume Brow Gel que j'ai en teinte 2 Nutmeg Brown, et celui de chez L'Oréal qui est absolument pas une nouveauté mais que moi j'ai essayé cette année, le Plum Set. Je sais plus la teinte, la 105 qui a marqué. Deux bons produits à sourcils. Après vous savez, moi j'ai pas vraiment d'avis sur les produits à sourcils. J'ai un petit peu du mal à dire s'ils sont bons ou mauvais parce que j'ai tellement peu d'intérêt pour ce produit que voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui on va essayer celui de Sephora, enfin essayer, qu'on va utiliser celui de Sephora puisque pour le coup c'est vraiment une nouveauté de l'année 2023. Après est-ce que vraiment il fera partie de mon classement? Je sais pas. Oui, en 2023, en décembre 2023, il faudra bien que je mette une catégorie sourcils, mais très honnêtement, c'est pas un produit qui a révolutionné ma vie et vers lequel je vais crier des éloges. Mais écoutez, il est sympa, il marche bien, il fait ce qu'on lui demande, donc voilà. Alors, pas de nouveauté base à paupières pour moi en cette première moitié d'année. On va passer donc aux yeux. On va commencer par les monos. Alors, j'ai testé 4 produits mono liquides. Je pense que le premier, ça a été celui-ci de chez Pat McGrath, dont je ne vous ai pas parlé en revue, il me semble. Je ne sais plus comment il s'appelait, mais moi, je l'ai pris en teinte Twilight Platinum. Écoutez, c'est un bon produit, un bon produit liquide. Je vais vous faire un swatch.
Mais voilà, ça m'a pas non plus marqué plus que ça. Voilà un petit swatch. La teinte est très jolie. Ça reste quand même bien lumineux, hein. C'est plus joli, je trouve, plus estompé. Je trouve que ça fait ressortir les paillettes. Vous voyez? Je trouve ça vraiment plus joli, plus en légèreté, plus vraiment étalé. Voilà. C'est un joli produit. Je dis absolument pas le contraire. Après, c'est vrai que peut-être de la part d'un produit de Pat McGrath, on s'attend à quelque chose d'un petit peu plus waouh. Mais c'est sympa, je suis contente de l'avoir, mais je pense pas que ça fera partie de mes favoris de l'année et non plus des favoris de ce début d'année. Ensuite, j'ai testé 2 produits de la marque REM. Donc dans un premier temps, celui-ci, c'est ces petits monos liquides, je sais plus du tout le nom, c'est écrit en rikiki. J'ai pris la teinte Experiment, qui est une teinte un petit peu rouge cuivré, qui est très sympa. À la base, moi, je voulais la teinte... comment elle s'appelle? Ça y est, cette teinte vient de revenir sur Sephora, mais j'en ai plus envie. Vous voyez, des fois, on a une envie qui est folle pour un produit, et puis finalement, une fois qu'il y est, on n'en a plus envie parce qu'il s'est passé trop de temps. Donc voilà pour la teinte Experiment. Encore une fois, c'est une jolie petite teinte, mais qui est encore plus jolie si on vient vraiment l'estomper, parce que ça fait ressortir les paillettes. Ouais, je sais pas si vous voyez. Mais vous voyez, c'est un produit qui sèche plus vite parce que j'ai juste mis quelques minutes à vous parler. Et je sais pas si vous voyez, on voit que ça a séché, que là j'ai voulu l'estomper et que ça fait des démarcations. Alors que ça me l'a pas du tout fait avec celui de chez Pat McGrath. Donc bon, peut-être attention, je l'ai jamais remarqué parce que quand je me maquille, je vais quand même relativement vite. Mais vous voyez, je pense que si vous laissez trop le produit sécher, après ça va être difficile à estomper. Mais c'est une très très jolie teinte, c'est un très joli produit, mais encore une fois, je suis pas certaine que ça va rester en mémoire. Je suis contente de l'avoir, mais ça fera pas partie de mes favoris de l'année 2023 ou de ce début d'année. J'avais également pris cette petite teinte en peau qui est très mignonne. Là, on est sur la teinte Affirmation. Et là, c'est une texture qui est très très originale. C'est une texture un peu gel. C'est très rigolo. Je sais pas si vous allez voir. Donc, texture vraiment très originale. Par contre, ça pue. Hein. L'odeur, vraiment, elle est horrible. Hein. Alors, on est sur une teinte qui ressemble pas mal au produit de Pat McGrath. Mais en un petit peu plus... un petit peu plus clair, un petit peu plus par transparence, plus lumineux, mais moins pailleté. C'est un très joli produit aussi, hein, honnêtement. Plus discret, mais plus lumineux, moins pailleté, mais tout aussi joli. Ça, j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Il restera plus en mémoire, ce produit-ci, que celui-ci. Par contre, je pense qu'il faut l'appliquer, il faut l'utiliser rapidement parce que sa texture gel, j'ai peur qu'elle sèche ou qu'il périme vite parce que déjà vous voyez l'odeur est pas terrible, mais c'est un très joli petit produit. Donc celui-ci on peut dire que oui, il fera partie de mes favoris en ce début d'année 2023, mais voilà, je sais pas du tout si ça sera le cas jusqu'en fin d'année, mais pour cette première moitié, celui-ci je le garde en mémoire. Ce produit-là, par contre, m'a énormément plu et va rester dans les favoris de l'année 2023 pour ces 7 premiers mois. C'est ce produit de chez Kiko. C'est un fard liquide de la collection Roir en teinte 04. Vraiment, là, par contre, c'est un coup de cœur. Vraiment, j'adore ce produit. Petit prix, pour le coup. C'est le produit qui est ici. Vraiment, il est magnifique. Vous voyez quand même que des 4 produits, c'est le plus lumineux, le plus impactant. C'est un joli violet argenté. Il est vraiment sublime. Il tient super bien sur la paupière. Voilà, ça c'est un produit vraiment favori de ces 7 premiers mois de l'année 2023. Et je pense que ça va rester un favori de l'année tout court. Je l'adore, vraiment coup de cœur absolu. En termes de palettes, franchement j'ai l'impression que c'est la première année où j'ai si peu acheté de palettes. Il n'y a pas grand chose qui m'a plu. Et il n'y a pas grand chose que j'ai acheté du coup. La première palette de l'année que j'ai achetée, c'est cette petite palette de chez Sephora Collection, la Color Shifter en teinte vert. Écoutez, pour moi ça a été une déception. Je trouve que il n'y a que 2 fards lumineux qui sont absolument pas impactants. Celui-ci qui est très peu lumineux, et ça c'était un topper, et heureusement qu'il est là
pour quand même apporter un petit peu plus de lumière à cette palette, mais c'est pas non plus ça. J'avais très envie d'utiliser ces palettes parce que moi j'aime bien les petites palettes de chez Sephora. Il y avait une autre collection auparavant qui était beaucoup plus réussie je trouve, mais là franchement non, très déçue, donc vraiment pas du tout en mémoire. Ensuite je me suis acheté, c'est pas une nouveauté de cette année, mais la Pastel palette de chez Natasha Denona, qui est une très jolie palette. Alors elle est plus du tout disponible, il faut l'acheter sur Vinted si vous voulez la trouver. Mais très jolie palette, très colorée pour le coup, qui me ressemble absolument pas, mais que je prends plaisir pourtant à utiliser à ma façon, hein, sans être trop extravagante. Mais pour moi, vraiment, la palette réussite et ma palette favorite de cette première moitié de l'année 2023, c'est bien évidemment la Cosmos de chez Anastasia Beverly. J'adore tout de cette palette. J'adore la Color Story, je la trouve magnifique. Les fards sont jolis, ils sont un petit peu crémeux, ils sont impactants. Il y a des duochromes, c'est vraiment une réussite. Je suis quasiment sûre à 100% qu'elle fera partie de mes palettes favorites de l'année 2023. En tout cas, pour ce début d'année 2023, oui, largement, elle remporte la main. Mais on va pas se maquiller aujourd'hui avec, parce que je pense que je vous ai déjà fait beaucoup de make-up et que ça va vous saouler à force. Et je voulais vous faire un deuxième make-up avec la pastel, donc c'est celle qu'on va utiliser aujourd'hui. Et on va se diriger plutôt vers la teinte, les teintes un petit peu plus chaudes, puisque je suis habillée en orange aujourd'hui. Donc je vais prendre mes pinceaux et donc je vais commencer à faire mon creux de paupière avec la même teinte que la dernière fois, la teinte Bellini. Donc je ne vais pas me faire de coin externe parce que vraiment il n'y a pas ce qu'il faut dans la palette. Et je vais utiliser sur toute ma paupière mobile celui-ci qui s'appelle Starlet, qui est vraiment magnifique. Je vais l'appliquer donc au doigt. Alors je ne sais pas si vous allez voir la beauté du fard. Il est vraiment super beau avec des paillettes dorées. Vraiment magnifique ce fard. Et donc en coin interne, je vais utiliser le joli petit fard jaune qui est ici, qui s'appelle Limoncello. Voilà pour le maquillage des yeux. J'aime beaucoup, mais vous verrez avec de l'eyeliner et du mascara, ça sera plus sympa. En parlant d'eyeliner, je n'en ai testé qu'un nouveau cette année. Et c'est celui de chez R.E.M. Beauty. Et honnêtement, c'est pas la folie. Il était pas trop mal au début, quand il était neuf. Mais il vieillit très très mal. Et là, je galère à faire mon trait. Il est plus du tout aussi précis. Et voilà, il est plus du tout aussi noir, aussi impactant, donc déception. Je ne vous le recommande pas, donc je n'ai pas de favori eyeliner pour l'instant. Là, je suis en train de réutiliser celui de chez KVD, le Tattoo Liner. Honnêtement, il est très 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 bien. Donc des fois, il ne faut pas chercher des nouveautés, restons sur les valeurs sûres, c'est très bien. Allez, je vais l'appliquer hors caméra parce que là, je vais galérer et je reviens après. Bon, pour pas changer, j'ai galéré, j'ai pas trop mal réussi celui-ci, mais celui-ci c'est une catastrophe, donc vraiment ça confirme. Allez, on passe au mascara, et pour le mascara c'est pareil, en réelle nouveauté, c'est-à-dire des mascaras que j'ai pas réacheté ou réutilisé. La seule nouveauté pour moi de l'année, ça a été le télescopique Lift de chez L'Oréal et pareil, hein, je ne l'ai pas aimé. Donc bon, il en reste un petit peu, on va se maquiller avec. Mais voilà, absolument pas une réussite à mes yeux. Et en petit bonus, j'ai mis ceci. Parce que oui, cette année, en 2023, c'est la première fois que j'ai acheté un recourbe-cils. Donc voilà, et ça, bah, écoutez, ma foi, j'aime bien finalement. Je l'utilise pas à tous les coups, mais j'aime bien. Allez, je vais appliquer mon mascara. Pareil, je fais ça hors caméra. Allez, voilà pour le mascara. Je me rends compte que je vous ai même pas donné d'argument pour vous expliquer pourquoi je n'aime pas le L'Oréal, le télescopique. Aucun impact sur moi. Ne m'apporte pas franchement ni de longueur, ni de courbure. Nul. Et en plus, blesse souvent les yeux. On va passer au rouge à lèvres. Donc le premier et le seul que je n'aime pas.
C'est celui-ci de chez Fenty Beauty. C'est... comment il s'appelle? Je sais pas. Bon bref, je l'avais pris en teinte Lily. Je déteste ce rouge à lèvres. Je sais que pourtant énormément de personnes l'adorent, mais moi je n'aime pas. C'est une texture mousse. Je vais vous faire un swatch. Qui ne tient absolument pas sur les lèvres. Donc voilà le swatch. La couleur est sympa, mais aucune tenue. Alors je ne demande pas forcément tout le temps des longues tenues. Moi je m'en fiche s'il s'estompe au fur et à mesure de la journée. Mais lui le problème c'est qu'il se déplace. Moi c'est le seul rouge à lèvres que je mets et où les gens me disent tu as du rouge à lèvres là, là. Il se déplace, je ne sais pas comment, mais j'en ai partout, limite partout sauf sur les lèvres. Non, peut-être pas, j'exagère. En tout cas, vraiment sur moi, il bouge et c'est pas possible quoi. C'est la première fois où vraiment, quand je porte un rouge à lèvres, j'ai tout le temps des remarques des gens pour me dire que j'ai du rouge à lèvres au-dessus de la bouche, sur le menton. Donc non, ça c'est pas possible, ça passe pas avec moi. Alors ensuite, je me suis acheté ces nouveautés de chez Make Up Forever, les rouges artistes nude qui sont sublimes. Moi j'ai acheté la teinte 101, elle est magnifique, ça fait vraiment partie de mes coups de cœur. Rouge à lèvres mat, la teinte est ici, très jolie teinte. Texture hyper agréable, ça se sent pas sur la bouche, vraiment une réussite. Donc ça vraiment c'est un coup de cœur de ce début d'année 2023 et je pense que ça fera partie de mes coups de cœur de l'année tout court. J'ai très envie de m'acheter une autre teinte. Ensuite, je suis pas vraiment sûre qu'ils soient sortis réellement au courant de l'année 2023, mais ces deux teintes-là, oui. Les Vinyl Ink de chez Maybelline, des réussites, des merveilles, des pépites. Je vais pas vous faire des swatchs, je vous les montre quasiment systématiquement à chaque vidéo. La 115 et la 110 sont des teintes sublimes, magnifiques, rouge à lèvres, longue tenue, glossy, parfait. C'est les rouges à lèvres que j'ai mis pour un mariage, donc vous voyez pour un événement où vous devez avoir confiance, vous pouvez aller sur cela, donc vraiment oui, pépite et favori de l'année 2023, il n'y a pas de problème. Et j'ai découvert depuis peu ces petits rouges à lèvres de chez Pat McGrath, les Satin Allure, que j'ai en teinte négligée. Je sais qu'ils sont pas sortis cette année, mais moi je l'ai utilisé que là vraiment très récemment et j'ai eu un réel coup de cœur. Ce sont des rouges à lèvres non plus longue tenue, mais vraiment très très jolie, satinée, qui apporte un petit côté glossy sur les lèvres que j'adore. Et ça aussi, ça va être un favori pour l'année 2023 pour moi. J'ai d'autres teintes dans ma wishlist et j'espère pouvoir craquer très rapidement. Et c'est celui-ci qu'on va appliquer aujourd'hui. Magnifique. Vous voyez le petit côté glossy qu'on voit sur les lèvres, c'est crémeux, ça se sent pas. C'est super agréable, j'adore. On va finir avec les sprays fixateurs et cette année, j'en ai acheté 3. Je me suis acheté celui-ci de chez Make Up Forever, le Mist and Fix en petit format. Il fait bien son job, il fait bien tenir le make-up, par contre le spray est beaucoup trop grossier, je me prends une grosse douche quand je l'applique, donc pour cette raison il ne fera pas partie de mes favoris de l'année 2023 et je pense pas le racheter. Par contre j'ai acheté cette année le The Pore Professional, le Super Setter de chez Benefit que j'aime beaucoup. La brume est très fine, très légère, il fait vraiment tenir le make-up, vraiment un coup de cœur. Et très récemment j'ai utilisé celui-ci de chez Milk, je sais pas comment il s'appelle, le Pore Eclipse, le spray fixateur matifiant. Celui-ci matifie plus le teint que celui-ci et fait très très bien tenir le make-up également. Très bon spray. Les deux sont très bien, les deux feront partie de mes favoris de l'année 2023 je pense en termes de spray. Après je suis pas non plus en folie sur les deux, mais je pense pas racheter celui-ci parce que vraiment beaucoup trop cher. Je pense que je resterai sur celui-ci. Mais voilà, deux bons sprays, donc voilà, très très bien. Alors voilà mon make-up pour mes favoris de cette première moitié de l'année 2023. J'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais faire mes cheveux et je reviens pour la conclusion. Et voilà pour le look final, je sais pas ce que vous en pensez. Ça fait très années 70, je sais pas ce que vous en pensez. Alors je sais, hein, ma robe est très flashy, très colorée. Elle fait pas du tout l'unanimité, mais moi j'aime bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà pour le look final. Moi j'aime beaucoup mon petit maquillage des yeux. Je trouve vraiment ce petit make-up effet coucher de soleil très très sympa.
Voilà, prochaine vidéo qui va sortir, ça sera certainement une vidéo haul ou une vidéo nouveauté. J'attends une commande qui tarde un peu, mais bon, elle devrait arriver la semaine prochaine. Je vous dis pas ce que c'est, ça sera la surprise. Et puis donc, voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée ou soirée et je vous dis à très vite. Ciao!